Grégoire Degnaud nous a rejoint, directeur de la rédaction de TV5 Monde. Bonsoir Grégoire, vous avez couvert de nombreux conflits à travers le monde comme reporter de guerre. Vous avez reçu le prix Albert Londres. Tout simplement pour commencer, votre réaction ce soir après la disparition de notre confrère. Oui, bonsoir Mohamed. D'abord, on pense à Frédéric, à toute sa famille, à tous ses amis, à son camarade de reportage et à sa fixeuse qui sont à côté, qui sont blessés et qui perdent quelqu'un qui était très proche. Donc c'est toujours dur, un journaliste qui meurt, mais c'est la guerre. Et la guerre, il n'y a pas parce que vous avez marqué presse sur un gilet que vous allez vous en sortir. Donc, voilà, les conditions de travail sur un terrain guerrier, c'est difficile. C'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas l'Ukraine, il y avait déjà été. Mais dans ce conflit, il y a quelque chose de spécial, c'est-à-dire que ce sont des bombardements. On ne sait pas d'où ils vont venir, où ils vont atterrir. C'est pas des frappes chirurgicales tout le temps. On sème la terreur avec des bombardements. Là, nous avons des journalistes qui suivent un convoi humanitaire, qui sont dans un camion. La bombe leur tombe dessus. Je ne pense pas qu'il soit spécialement visé, mais le convoi humanitaire est-il visé? C'est-à-dire que ce n'est pas une protection d'être avec un convoi humanitaire. Ce que vous voulez dire, Grégoire, c'est que ce n'est pas un conflit de front, comme on dit, classique. Il y a vraiment des bombardements massifs. Certains disent que ça rappelle la guerre du Golfe. Tout à fait. C'est-à-dire que ça peut vous rappeler aussi, c'est moi qui ai couvert Sarajevo, la Bosnie, c'est exactement ça. Vous êtes dans Sarajevo, un moment c'est calme, vous dites je vais aller filmer, c'est un peu plus calme, je vais faire des évacuations de blessés, et à ce moment-là, vous avez un déluge de bombes qui tombe pendant 5-10 minutes. Vous êtes dans le quartier d'à côté, vous n'entendez pratiquement rien, et vous êtes dans le quartier où les bombes tombent, parce que à ce moment-là, c'était calme 5 minutes plus tôt, et là, vous prenez énormément de risques. Grégoire, vous avez dû l'entendre, ce côté tête brûlée, dit-on, des reporters. Pourtant, on a entendu Frédéric, il disait, quand on voit que c'est chaud, que ça devient dangereux, on sait que là, il faut partir. Il l'a dit, on l'a entendu. Les journalistes nous informent, bien entendu, sur le terrain, en prenant des risques, mais ils sont conscients du danger, ils font attention. Bien sûr, ils font attention. Quand on est journaliste, d'abord, quand on est journaliste, reporter de guerre, qu'on vous envoie sur un conflit, personne ne peut vous obliger à y aller. C'est vous qui faites le choix de partir. Une rédaction ne peut pas vous obliger à aller sur un terrain guerrier. Après, quand vous êtes sur le terrain, bien sûr que vous prenez des risques. Mais vous prenez des risques, vous les calculez. Il y a des moments... Là, d'ailleurs, il devait se sentir peut-être protégé dans ce convoi humanitaire. Rappelons que s'il était visé, ce qu'on voit, c'est un crime de guerre. Tout à fait, c'est un crime de guerre. Les têtes brûlées, ça, c'est plus au cinéma. Ouais. Il y en a, on en croise. Généralement, ils restent pas longtemps. Ils font une ou deux missions. Ouais. S'ils ont la chance de s'en sortir, tant mieux pour eux. Mais sinon, ils arrêtent parce que c'est pas ça le métier. Nous, on fait pas ce métier pour mourir. Quand on est journaliste de guerre, on pense pas à mourir. On va sur le terrain, au plus près, pour raconter les histoires des gens qui y sont. On ne pense pas à aller mourir. Et vous êtes en contact permanent avec Léo, qu'on vient d'avoir notamment, bien avec entendu. Ducortel notamment, avec Anthony on fait très attention. qui était sur place. Nous, on envoie des équipes. Nos bureaux également. On envoie des équipes, on fait attention, on est en contact avec eux. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sentent s'ils peuvent avancer ou s'ils doivent reculer. Mais on peut aussi, depuis Paris, leur donner des indications. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'ils sont obligés d'aller toujours plus loin pour apporter ce qu'on appelle le scoop et essayer de grandir plus vite dans leur métier. Il faut prendre son temps et petit à petit, on y arrive. Merci beaucoup Grégoire Degnaud, directeur de la rédaction de TV5 Monde, ex-reporter de guerre.